Les étudiants de deuxième année, licence Math-Éco, bonjour. Dans cette séance vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2 de la séance de TD numéro 3, ou plutôt je vais le recorriger à la demande de certains de vos camarades, et qui est consacré au marché de la concurrence pure et parfaite. Et dans cet exercice qu'on va faire plus, on va étudier la stabilité de l'équilibre, au sens de Walras. Dans cet exercice, on a une fonction de production de type cope de glace qui est égale à 10x1 à la puissance 1,5 fois x2 à la puissance 1,5 avec x1 et x2, deux facteurs de production, et y, c'est le volume de l'output ou le volume de la production. On a une fonction de demande, pareil aussi, YD, une fonction de demande directe qui dépend du prix, donc c'est 100 moins P sur 3. Et la fonction de demande, on voit bien que c'est une fonction décroissante de P, parce que P est précédé de moins 1 sur 3. Première question, x1 est égal à 2, w1 est égal à 10 et w2 est égal à 25. x1 est égal à 2, ça veut dire que le facteur de production x1 est fixe et il va rester seul x2 qui est un facteur de production variable. Première question, calculer le coût total moyen, le coût variable moyen et le coût marginal. Pour qu'on puisse calculer le coût total moyen, le coût variable moyen et le coût marginal, il faut d'abord calculer le coût total de production. Le coût total de production, dans notre exemple, ici, on a deux facteurs de production avec un des deux facteurs qui est fixe. Le coût total, c'est la quantité du facteur 1 fois son coût unitaire, plus la quantité du facteur 2 fois son coût unitaire ou son prix unitaire. Donc le coût total, il dépend des facteurs de production. Mais pour qu'on puisse calculer le coût total moyen, le coût variable moyen ou le coût marginal, il nous faut une fonction de coût total en fonction de y et non pas de x. C'est-à-dire ici, on a une fonction de coût total qui est égale à W1 fois x1 plus W2 fois x2. Mais il nous faut une fonction de coût total qui dépend de y et non pas de x1. Donc on va faire un petit détour. On remplace déjà x1 par 2, w1 par 10 dans la fonction de production. De ce fait, y est égal à 10, 2 à la puissance 1,5, x à la puissance 1,5, et on va isoler x2 tout simplement. On isole x2, donc x2 à la puissance 1,5, y sur 10 racine de 2, 2 à la puissance 1,5 c'est racine de 2, et x2 est égal, pour enlever le 1,5 on passe le carré de l'autre côté, ça devient y au carré, sur 10 au carré c'est 100, et racine de 2 au carré c'est 2, et 100 fois 2 c'est 200. Là maintenant on a x2 en fonction de y, et de cela, donc on peut réécrire la fonction de coût total qu'en fonction d'y, parce qu'on va remplacer x2 ici, qui dépend que de y. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc la fonction de coût total est égale à w1 x1 plus w2 x2. w1 c'est égal à 2, w1 est égal à 10, x1 est égal à 2, donc 2 fois 10 c'est 20, plus w2 est égal à 25 fois, et x2 c'est y au carré sur 200. Ce qui nous donne 20 plus 25 fois y au carré sur 200. On simplifie avec 25, ça fait ici il reste 8. Et donc je réécris juste la fonction coût total, c'est y au carré divisé par 8 plus 20. Là maintenant on a une fonction de coût total qui dépend de y, de volume de la production, et non pas du volume du facteur production ou de l'input. Maintenant, je peux calculer le coût total moyen. Le coût total moyen, c'est le coût total divisé par la quantité produite. Ça veut dire que c'est le coût unitaire. Le coût moyen, c'est le coût unitaire. On divise le coût total par la quantité produite. On a le coût moyen. Y au carré sur 8 divisé par y, il reste y sur 8. Et 20 sur y fait 20 sur y. Le coût total moyen. Le coût variable moyen. Dans cette fonction de coût total, on a une partie variable, coût variable, et 20, c'est le coût fixe. Le coût total se compose d'une partie variable et d'une partie fixe. Coût variable, coût fixe. Il nous demande le coût variable moyen. Le coût variable moyen, c'est y au carré sur 8. Donc
on le divise par y et ça fait y sur 8. Le coût marginal, on dérive le coût total par rapport à y, donc ça fait 2y sur 8, ça fait y sur 4, et la dérivée de 20 est égale à 0, y sur 4. Voilà pour la première question, le coût total moyen, le coût variable moyen et le coût marginal. Question 2, il nous demande l'expression de la fonction d'offre et il nous demande aussi de trouver P étoile et Y étoile, c'est-à-dire le prix d'équilibre et la quantité de l'équilibre. On va commencer d'abord par déterminer l'expression de la fonction d'offre. Pour déterminer la fonction d'offre, donc je vous rappelle qu'on est dans le cas où on est dans un marché de concurrence pure et parfaite. L'entreprise, son objectif, c'est de maximiser le profit. Donc la condition de maximisation ou d'optimisation pour l'entreprise dans un marché de concurrence pure et parfaite nous ramène vers cette égalité. C'est-à-dire à l'équilibre, ce n'est pas l'équilibre du marché, à l'équilibre de l'entreprise. Là, on raisonne en termes de l'entreprise qui maximise son profit. À l'équilibre, prix est égal le coût marginal. Prix est égal le coût marginal. Coût marginal, on a déjà calculé, c'est y sur 4, donc P est égal à y sur 4. Et y est égal à P sur 4. Donc pour l'entreprise, c'est-à-dire il a calculé sa quantité qu'il va produire en fonction du P. Donc ça veut dire, si ça c'est la quantité produite par l'entreprise, c'est l'offre de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai mis petit s, y peut-être petit s, c'est-à-dire l'offre de l'entreprise, y déterminée par l'entreprise qui est égale à 4 fois P. C'est une fonction d'offre individuelle d'une seule entreprise. Et vu qu'on est en concurrence pure et parfaite, donc il y a plusieurs entreprises, celle-là c'est bien individuel. Individuel sera global seulement dans le cas d'un monopole, il y a une seule entreprise, donc la fonction d'offre individuelle c'est la fonction d'offre globale. Sur ce marché, on a 10 entreprises ou 10 firmes. Y, l'offre grand S, l'offre globale sur le marché des 10 entreprises, c'est l'individuel fois 10. Que chaque entreprise va faire le même raisonnement, chaque entreprise a la même fonction de production et la même fonction de demande, donc forcément on retrouve la même fonction d'offre individuelle pour les 10 entreprises. Donc 10 entreprises, ça fera 10 fois 4P, ça fait 40P qui est l'offre globale. Ça c'est pour le raisonnement pour l'entreprise. Maintenant l'équilibre sur le marché. L'équilibre sur le marché se détermine toujours par l'intersection de l'offre et de la demande. À l'équilibre sur le marché, l'offre égale la demande. L'offre, on vient de la déterminer, c'est 40P, et la demande, en fonction de P, on l'a déjà, donc ça c'est la fonction de demande sur le marché, la demande globale. À l'équilibre, l'offre égale la demande, 40P fois 3 c'est 120P, est égal à 100 moins P, on passe le moins P de ce côté, il devient plus P, et ça fera 121P, donc P est égal à 100 sur 121, à peu près 0,826 le prix. Une fois qu'on a déterminé le prix, je peux déterminer Y parce que je sais maintenant que de cette relation, c'est que l'offre c'est 40 fois P, donc je peux déterminer l'offre globale sur le marché. 40 fois 0,826, ça fait à peu près 33,06, c'est l'offre globale sur le marché. Si vous voulez calculer l'offre individuelle, c'est-à-dire pour chaque entreprise, ça va être divisé par 10, c'est 3,306 quantités produites ou offertes par chaque entreprise. Ça, c'est l'offre globale. Vous divisez par 10, vous aurez l'offre individuelle. Bon, on a l'exercice, il ne demande pas l'offre individuelle. Question 3. Dans la question 3, il va changer la fonction de demande. C'était une fonction linéaire tout à l'heure, c'est-à-dire 100 moins 3 moins P sur 3, c'est une fonction linéaire, de pente négative. Là maintenant, ce n'est pas linéaire, c'est une fonction sous forme de parabole, et parabole inversée, il y a moins P au carré. Donc il est sous cette forme, c'est-à-dire bon, il est croissante et après décroissante. Il n'est plus linéaire. Étudier, il nous demande de calculer maintenant Y étoile et P étoile, donc forcément si la fonction de demande change, l'équilibre va changer. La fonction de production n'a pas changé, donc l'offre ne va pas changer, ça sera toujours le même. Par contre, la demande, maintenant, qui va changer,
on va recalculer Y étoile et P étoile, et après, on étudie la stabilité. C'était linéaire, on n'avait qu'une seule solution, vu que la demande est linéaire et la fonction d'offre qu'on a trouvée est linéaire, forcément, il n'y a qu'une seule solution. Là, ici, on va avoir une fonction d'offre qui est linéaire 40 fois P, c'est linéaire, c'est une droite, et une fonction de demande sous forme de courbe parabole inversée, forcément ça va couper deux fois. Donc on va avoir deux solutions, c'est pour ça qu'il y a étude de stabilité, étudier la stabilité de l'équilibre sur ce marché au sens de Walras. À l'équilibre du marché, on a dit ça c'est l'équilibre de l'entreprise, on retrouve la même chose vu que la fonction de production n'a pas changé. À l'équilibre, l'offre égale la demande, 40 fois P, maintenant c'est plus égal ça, mais c'est égal à moins P au carré plus 50P moins 2. On passe le 40P de l'autre côté, ça fait moins P au carré plus 2P moins 2 égale à 0. Je passe ça de l'autre côté, la différence des deux, c'est égal, donc la soustraction, la différence entre les deux sera égale à 0. C'est une équation de second degré, delta. Delta est égal à 92, B au carré 10 au carré 100, moins 4 fois moins 1 fois moins 2, ça fait moins 8, et donc 92. Il y a deux solutions. P1 racine de B moins racine B moins racine de delta sur 2A. Et la deuxième solution, B plus racine de delta sur 2A, donc il y a deux solutions. P1 est égal à 9,79. Et donc Y, on remplace P ici pour trouver Y, parce qu'on a dit que Y c'est toujours 40 P. Une fois qu'on trouve P, je remplace, je trouve Y, c'est le même raisonnement. Ça fois 40, et il vous donne Y1. Ou la deuxième solution, P2 est égal à 0,204, et donc Y2 de 0,204 fois 40, ça fait 8,167. Nous avons deux solutions. Lequel on va prendre, c'est-à-dire quelle est la solution optimale, parce qu'une solution, il n'y en a qu'une, une solution optimale ou la meilleure solution, il n'y en a qu'une, laquelle on va prendre. Pour cela, donc, il nous demande d'étudier l'équilibre stable, c'est-à-dire l'équilibre où, même s'il y a des équilibres sur le marché où on se place dans un autre point que ce point d'équilibre, on va tendre vers cet équilibre, c'est-à-dire on revient vers cet équilibre. C'est pour ça qu'on l'appelle équilibre stable. Forcément, il y a une des deux qui n'est pas stable, c'est-à-dire on ne peut pas converger vers cet équilibre. Et on va voir comment on va déterminer l'équilibre de la stabilité de l'équilibre. Tout simplement, on utilise, donc là on est au sens de Walras, c'est-à-dire on utilise le tâtonnement. Je vous donne la condition, on calcule et après je vous explique la règle de Walras, c'est-à-dire le tâtonnement, le raisonnement par tâtonnement. L'équilibre est stable seulement si la dérivée de DE, c'est la demande excédentaire. Demande excédentaire, vous la notez comme vous voulez, moi je les mets DE pour dire demande excédentaire. La dérivée de la demande excédentaire par rapport à P, par rapport au prix, est négative. Donc c'est une condition. Pour que l'équilibre soit stable, il faut que la dérivée est négative. Forcément, donc l'équilibre n'est pas stable si la dérivée est positive. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre qui soit stable. Donc la dérivée de demande excédentaire par rapport à P est inférieure à 0. La demande excédentaire, c'est la demande moins l'offre. Faites attention, n'inversez pas. C'est la demande moins l'offre. Parce qu'on parle de demande excédentaire. Demande moins offre. Pas offre moins la demande. Demande moins l'offre. La demande, c'est moins P au carré plus 50P moins 2, moins 40. Donc on retrouve tout simplement l'équation qu'on a résolue ici. Moins P au carré plus 2P moins 2. Donc ça, c'est la demande excédentaire. La demande excédentaire. Et on doit la dériver par rapport à P et il doit être inférieur à 0. On la dérive par rapport au prix, donc ça fait moins 2P plus 10, moins 2P plus 10, et on a l'équilibre est stable si et seulement si moins 2P plus 10 est inférieur à 0. Donc on passe le 10 de l'autre côté, ça fait moins 10. Faites attention, pour isoler P, on passe moins 2 de l'autre côté, il est en multiplication.
Donc quand on le passe de l'autre côté, ça devient moins 10 sur moins 2, 5, mais vu que moins 2 est négatif, il faut changer le signe de l'équation. Donc P est supérieur à 5. Pour que l'équilibre soit stable, il faut que le prix soit supérieur à 5. Si le prix est inférieur à 5, l'équilibre n'est pas stable. On va regarder les deux prix, lequel des deux remplit cette condition. On voit bien que c'est le premier qui remplit cette condition, le prix est supérieur à 5. Donc, le couple d'équilibre P étoile 9,79, Y étoile 391 est un équilibre stable. Et voilà pour la question numéro 3.